Bonsoir à tout le monde. Pour commencer, nous allons fermer nos yeux pour nous préparer pour que l'Esprit Saint puisse entrer dans notre cœur et l'ouvrir, ce cœur-là. Grand Maman Sainte-Anne est avec nous autres. Elle est vraiment présente avec nous autres. Et c'est pas pour rien qu'elle est venue ici, au centre de l'amour. Elle est venue vous donner de l'amour, vous protéger et vous donner ce que vous avez besoin. Elle est puissante. Et tout le long de la retraite, vous allez savoir pourquoi qu'elle est venue sur la terre, qu'est-ce qu'elle est venue faire, et comment ça se fait qu'elle est ici, et que je vais partout dans le monde parler de cette grand-maman qui est capable de séduire le cœur de son petit-fils Jésus. Alors, on va faire une prière du cœur qui est très importante pour vous autres. Ouvrez-le, ce cœur-là, pour vous autres, vos familles. Demandez vos grâces. Elle est avec moi, Grand-Maman Sainte-Anne. Moi, je suis rien. Je suis seulement qu'un petit instrument, un petit canal de rien du tout. Mais je la sens toujours à travers moi. Elle passe à travers mes paroles comme un filtre. Puis elle est venue vous visiter. Maman Sainte-Anne, je te demande ce soir de passer à travers mes paroles. Je te présente tes petits-enfants que tu as invités, qui sont venus te rencontrer, grand-maman, parce qu'ils sont malades. Ils ont toutes sortes de problèmes, de famille, des problèmes de maladies. Et ils sont venus, ils ont fait un effort ce soir pour venir te rencontrer, grand-maman, parce qu'ils savent que tu peux parler à Jésus. Tu es à côté de Jésus. Tu ne peux pas te défiler. Je t'ai vu, grand-maman, à côté de ton petit-fils Jésus. Et c'est Maman Marie, notre Maman Marie, qui a crié vers toi en lui disant, « Maman, viens m'aider. Je n'en peux plus. Nous perdons les enfants. » Alors, grand-maman a demandé à Jésus. Il n'a pas refusé à sa grand-mère. Et c'est pour ça qu'ils ont préparé un petit instrument comme ça. On te remercie d'avance, Maman Sainte-Anne, tout ce que tu feras ici à la fin de semaine. Je te demande à Jésus d'ouvrir son ciel ce soir pour laisser échapper des grâces de toutes sortes, des grâces de foi, d'espérance, d'amour, de charité, des grâces exceptionnelles que tu n'as jamais répandues, parce que c'est l'Esprit Saint qui va vous réchauffer à la fin de semaine. Qu'est-ce que je suis? Je suis pas grand-chose, moi, pour vous réchauffer. Je ne suis pas un prêtre, j'ai aucune instruction. Mais grand-maman m'a demandé de faire cette mission. Et j'y vais par amour, parce que j'aime mes frères et mes sœurs. J'ai tout laissé pour faire la volonté de Dieu. Grand-maman Sainte-Anne visite des couples en difficulté, tous ceux qui sont dans des problèmes de drogue, qui sont vraiment persécutés de toutes les façons. Tu les connais, grand-maman. Tu sais quelles souffrances qu'ils peuvent endurer dans ce monde brisé, malade. On te remercie beaucoup pour tout ce que tu feras en fin de semaine. On est sûr que tu vas faire quelque chose. À chaque fois, tu as fait quelque chose de grand, parce que Jésus le veut. Et tout ça, ce qui va se passer, c'est la gloire de Dieu. C'est toujours pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, vous savez, je vais vous expliquer un petit peu que cette mission, il y en a qui sont au courant, et je remercie les maris, les hommes qui sont venus avec leurs femmes, qui ont pris un risque, peut-être d'être guéris, d'avoir quelque chose, d'avoir une grâce, ça fait longtemps qu'ils demandent, mais ils veulent l'avoir, cette grâce-là. Alors, il faut faire un effort quand on veut avoir quelque chose. Il faut se déranger. Si je ne m'étais pas dérangée, j'aurais resté dans mes fauteuils chez nous, que je manquais de rien. Hein? J'avais même un condominium en Floride. J'étais bien. Mais je me suis dérangée pour les enfants du Père, parce qu'on me l'a demandé. Et vous allez voir tout au cours comment ça a commencé. Je vais vous expliquer au début, depuis le début que ça a commencé, vu que c'est filmé tout ça. Et pendant que j'y pense, il faut que je vous dise que tout ce qui a rapport avec la mission de Sainte-Anne, même les vidéos, ils sont bénis par Sainte-Anne elle-même. Ensuite, on les fait bénir par un prêtre et ils font des guérisons, des conversions profondes. Je vous dis pas ça pour moi, là. Moi, ça me donne rien, là, hein. Et puis,
l'argent va à la maison, ici, la maison de l'amour. On a besoin de cette maison-là. Et un jour, les maisons, toutes les maisons de frères et tout ça, là, même s'il n'y en a plus, là, de pères, il ne faut pas que ce soit fermé. Il faut qu'ils la tiennent ouverte, parce qu'il y aura beaucoup de monde qui iront se réfugier là, parce qu'ils n'auront plus de chez eux. Alors, je vous dis qu'il faut laisser nos maisons ouvertes. Et on a besoin des maisons comme ça, la maison de l'amour, le centre de l'amour. Hein? Et avant, je vais vous dire aussi que quand vous regardez ces vidéos-là, ne les regardez pas pour moi, regardez-les dans la foi. Et je pourrais vous en raconter un mois. Je le disais à Noël une fois, il faudrait que je serais un mois ici, tellement qu'il y en a. Des merveilles. Elle a tellement fait de merveilles, puis elle en fait tous les jours. Jamais que je pourrais tout dire. Alors regardez-le dans la foi, dans l'amour. Jésus est puissant, il est capable de faire ça. Un jour, un prêtre m'a dit, « Bien, je trouve que t'en as trop. T'en as trop eu. Et ça n'a pas de bon sens. Tu nous racontes ça comme si une commande de d'épicerie. Tellement que t'en as, là. Hein? » Mais j'ai dit, « Écoutez, Père, j'ai dit, vous doutez contre la puissance de Dieu, qui peut prendre une petite fille de rien du tout pour aller parler comme ça. Et grand-maman me l'a dit, tu fais l'ouvrage d'un prêtre. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le fassent plus, cet ouvrage-là. Alors, c'est pour ça qu'elle m'a préparé en conséquence. Ne pensez pas que j'ai eu ça gratuitement. J'ai pas eu ça gratuitement. J'ai eu, depuis le début, ça a commencé, je vais vous le dire, comment ça a commencé. J'avais 3 ans, exactement, l'âge de la petite Thérèse, l'enfant Jésus. Alors, j'ai commencé à m'apercevoir à l'âge de 3 ans, je m'en souviens, qu'il y avait quelque chose en moi qui se préparait, qui n'était pas comme les autres enfants, les autres petites filles de 3 ans. Et là, la maladie a commencé, là. À l'âge de 3 ans, j'étais très malade. J'ai bu du lait d'une vache qui était consomption. Et la madame, elle ne le savait pas, alors elle ne l'a pas dit à ma mère. Et puis, je me suis mis à dépérir. Et j'ai eu une jaunisse chronique. On en meurt de cette jaunisse-là. C'est un virus extraordinaire. Et puis là, j'ai passé à travers ça. Et vers l'âge de 6 ans, là, ça a continué. J'ai eu un empoisonnement dans la bouche. Et ils ont été obligés de me mettre à l'hôpital et ils ont enlevé toutes les dents parce que j'étais empoisonnée. Ils m'ont endormi pour tout ça. C'était épouvantable de me voir la bouche, comme le scorbut. Alors là, je suis arrivée avec des mèches chez nous partout dans les dents. Alors, à l'âge de 7 ans, ça a continué et allé jusqu'à 10 ans. Toutes les maladies ont passé. Toutes les sortes de rougeole, de picote, toutes les maladies ont passé. Et c'était rien, c'est à côté de ce que c'est qui s'en venait. Mais je ne le savais pas. Elle me préparait tout le temps dans la souffrance, dans toutes sortes de choses, pour qu'un jour je puisse comprendre mes frères et mes sœurs. Et vers l'âge de 10 ans, j'ai eu les fièvres typhoïdes, les fièvres scarlatines, la diphtérie. On était toujours placardés pendant 40 jours. Personne ne pouvait entrer chez nous, même pas le laitier, parce que j'avais toujours des maladies contagieuses. Hein. Et là, quand j'ai eu 13 ans, c'est là que ça a commencé. 13 ans. Là, c'était comme une bombe qui me tombait sur la tête. Ma mère tombe malade et elle avait une maladie de cœur, la même maladie que j'ai eue au mois de décembre. Mais dans ce temps-là, en 1944, il n'y avait pas de pontage. Alors, il faisait des crises cardiaques, puis le cœur fendait. Alors maintenant qu'il y a des pontages, mais là, j'ai subi ce gros pontage-là, tout un côté du cœur qui était bloqué. Puis je vous dirai pourquoi, avec la fin de semaine, comment ça se fait que j'ai eu ça, pourquoi grand-maman m'a pas guéri. Je vais tout vous raconter ça, vous allez voir. Et là, parce que c'est filmé, là, il faut que je suive un petit peu la ligne, parce que Marcel ne se comprendra plus, là, tu sais. Alors, mais vous allez, ça va être intéressant, vous allez savoir cette histoire d'amour que je vis avec le ciel depuis l'âge de 3 ans. Et à 13 ans, maman tombe malade, et ils l'ont transporté à l'hôpital. Alors, on a fait la neuvaine à Sainte-Anne, parce que moi, chez moi, j'entendais toujours « Bonne Sainte-Anne, sauve-nous, au secours ». C'était jamais « La Vierge Marie vient nous aider ». Bonne Sainte-Anne, parce que maman, c'était sa dévotion particulière. Elle m'a transmis cette dévotion-là depuis ma tendre enfance. Hein?
Et elle me disait tout le temps, la bonne Sainte-Anne va nous sauver. Et c'était comme ça. Fait que c'était comme une marque indélébile qui était dans mon cœur avec la grand-maman Sainte-Anne, tout le temps. Dans ce temps-là, on l'appelait la bonne Sainte-Anne. C'est pas pour rien qu'on dit la bonne Sainte-Anne. Comme le bon Dieu, hein? On ne dit pas le mauvais bon Dieu, le bon Dieu, parce qu'il est bon pour nous endurer. Il faut qu'il soit bon pour tout nous endurer. Hein? Puis il va nous endurer l'éternité. Alors il va falloir être fin, hein? Dans son beau ciel. Alors, on était à l'hôpital et on faisait la neuvaine de Sainte-Anne. Et le 26 de juillet, elle me fait entrer dans sa chambre. Alors, elle était dans la chambre des mourants, c'est sûr. Hein? Et moi, je pensais qu'elle allait revenir. À 13 ans, tu ne connais pas grand-chose. Surtout, c'était pas comme à l'heure actuelle. Hein? Moi, je dis qu'on était comme des enfants, des bébés à l'âge de 13 ans. Et là, elle m'appelle au pied de son lit et je rentre là toute seule. Mon père n'était pas avec moi, il m'attendait. Elle voulait me voir toute seule. Même pas avec mon petit frère. On était seulement deux dans la famille parce qu'elle avait perdu 10 enfants à cause de mon père, qui est un alcoolique. Je n'ai pas connu de souliers dans mes pieds. J'ai connu la pauvreté. Maman quêtait par les maisons, par les magasins pour nous nourrir. Et c'était son grand défaut. Mais il s'est converti, vous allez voir, une conversion extraordinaire. Maman a donné sa vie pour lui, pour qu'il se convertisse. Mais quand tu es tout petit, tu ne comprends pas ça. Alors, elle me fait demander, elle a dit, Colette, elle a dit, écoute-moi bien, j'ai quelque chose de très important à te dire. Elle dit, je vais mourir aujourd'hui. Mettez-vous à ma place. J'étais au pied du lit. Elle a dit, la bonne Sainte-Anne vient me chercher aujourd'hui. Ah oui, mais ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, maman, on fait la neuvaine à Sainte-Anne. J'ai besoin de vous. Vous ne pouvez pas mourir. Qu'est-ce que je vais faire toute seule? Écoute-moi bien. Elle m'a fait approcher de son lit. Elle a pris la statue qui a 125 ans. C'est sûr que je l'ai fait organiser, arranger par nous là, parce qu'elle était tellement maganée. Et là, elle a pris la statue comme ça sur son bureau, puis elle l'a mis sur mon cœur. Approche-toi de moi. Je m'en rappelle comme d'aujourd'hui. Je la vois encore. Elle a mis la statue sur mon cœur comme ça. Puis elle a dit, écoute-moi bien. J'ai 3 choses à te dire avant de mourir. Et je ne croyais pas ça. Elle a dit, tu vas rester avec ton père. Fais pas de mal. Tu sais, là, fais pas de mal avec personne, hein. Quand tu commenceras ta jeunesse, là, fais attention avec les garçons. Reste pur jusqu'à ton mariage. Maintenant, au bout de 10 minutes, ils sont couchés dans le lit ensemble. Fait que c'est pas ordinaire comment c'est changé, hein. Bon, c'est encore le même péché. C'est exactement pareil. Et là, la deuxième chose, elle a dit, quand tu te marieras un homme qui ne prend pas de boisson. Même s'il manque un bras, d'abord qu'il t'aimera. Parce que ton père m'a fait mourir. Les grosses larmes lui coulaient comme ça, là. Puis son cœur commençait à se fendre, là, par la maladie qu'elle avait. Hein. Et la troisième chose, c'est la plus importante, Colette. Elle a prédit, elle a fait une prédiction tout de suite, là, prophétisé, tout de suite. Mon moment était extraordinaire. Et là, elle a dit, Colette, la dernière chose, c'est la plus importante. Un jour, tu auras besoin, quand tu seras vraiment mal pris, tu auras des grosses souffrances, tu auras toutes sortes de problèmes, là. Elle a dit, crie fort, fort à la bonne Sainte-Anne. Puis voyez-vous, la mission s'appelle le cri de Marie. Crie fort, fort à la bonne Sainte-Anne, puis elle va te donner tout ce que tu veux. Et c'est vrai. Alors moi, je n'ai pas cru sur le moment, alors, parce que ça n'avait pas de bon sens qu'elle meure, surtout la journée de la bonne Sainte-Anne. Alors, j'ai dit, maman, vous ne mourrez pas. J'ai trop besoin de vous. Je ne peux pas rester. Et mon père, elle l'avait converti 2 ans avant de mourir. Une conversion foudroyante. Il a monté 50 pieds dans les airs, puis il est retombé sur la face, comme ça, d'un accident qu'il y a eu. Et là, il s'est ramassé à l'hôpital. Et quand il est sorti de l'hôpital, il s'est en allé faire une retraite chez les Jésuites, parce que je demeurais à Chicoutimi. Et c'est là, dans cette chambre, qu'il s'est converti. Et moi, 50 ans après, j'allais prêcher une retraite dans la même maison. Puis je couchais dans la même chambre que mon père s'était converti. Et c'est quelque chose, hein? Toutes les choses, là, tout est organisé par le ciel dans cette mission. C'est extraordinaire. Hein? Il y a plus de 500 prêtres avec moi. Écoutez, c'est pas tous des fous, là. Hein? C'est grand-maman qui les choisit. Elle-même, elle choisit la crème des prêtres. Et il y a 12 évêques avec moi qui ont discerné la mission. Et le dernier, c'est l'évêque d'Amos.
qui me reçoit, Monseigneur Drainville, dans la cathédrale Sainte-Thérèse. J'ai besoin de vous, Madame Coulon. Venez parler à mes paroissiens. Je ne suis plus capable d'en venir à bout. Venez les brasser, venez les convertir. Ils font seulement jouer aux cartes et au quai, puis les sports, et puis ça voyage, et puis ils sont tellement fatigués, ils n'ont plus le goût de prier. Alors, il faut que vous venez m'aider. La basilique, la cathédrale est ouverte pour vous, toute la journée. Alors, c'est le dernier, ça, je vous en parlerai plus tard. Et puis, là, moi, quand j'ai sorti ensuite de la chambre, et puis, j'ai dit à mon père en secret, j'ai dit, papa, j'ai dit, ça a l'air qu'elle va mourir aujourd'hui. Voyons donc, tu es folle, t'as mal compris. On fait la neuvaine, voyons donc. Alors, le soir, on est allé à Chicoutimi-Nord, l'église Saint-Anne, parce qu'il y avait une messe, c'était obligatoire, et on était à la messe de Sainte-Anne. Il y avait une messe de minuit. Alors, j'étais à la messe de Sainte-Anne, et puis là, j'ai dit, c'est pas possible, il ne faut pas qu'elle meure. Et après la messe, mon père a dit, Colette, on va aller voir maman, comment elles vont. Et là, on est allé, on a arrêté à l'hôpital en passant, et puis, c'était vrai. Elle était partie, la journée de la fête de Sainte-Anne. Alors moi, je me suis révoltée. J'étais vraiment fâchée contre ça, contre le bon Dieu, parce qu'il avait enlevé ma mère. C'est tout un gros morceau qu'il avait enlevé. Et là, je ne voulais plus aller à l'école. D'ailleurs, j'étais à l'école 4 ans, imaginez. Là, je ne voulais plus aller à l'école, j'ai dit non, je reste chez nous. Je suis restée 1 an chez nous, après la patte du poêle, à côté du poêle. Fait que mon père a dit, Colette, t'as pas de bon sens, faut que tu ailles à l'école. J'ai dit, j'ai plus le goût, je ne vais plus à l'école, je reste dans la maison. Et j'étais dans une souffrance terrible. Hein. Mon petit frère est entré chez les pères jésuites. Il n'a pas resté, mais en tout cas, il est entré quelques années là. Hein. Alors, je restais toute seule avec mon père. Il allait travailler, mais il dit, je ne peux pas prendre soin de toi, Colette. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu ailles à l'école. Alors, j'ai resté là 1 an. Et là, grand-maman, elle était là pour me protéger, me surveiller, pour ne pas que je me perde. C'était elle qui me surveillait. Je ne savais pas encore, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, un jour, elle a envoyé une religieuse chez nous, une religieuse des Sœurs de Saint-Antoine. Et elle s'appelait Mère Marie du Divin Cœur. C'était le Divin Cœur qui venait me chercher. Elle est entrée chez moi, la religieuse, puis elle passait pour une affiliation, parce que la nouvelle communauté, et puis elle demandait des sous. Mon père, il dit, je n'ai pas d'argent. Et je l'ai tout bu, mon argent. Mais j'ai une fille, j'ai un enfant à vous donner. Alors, j'ai un enfant, il n'y avait rien que moi. Ça devait être moi. J'ai dit, papa, comment ça que vous me donnez? Comment vous me donnez? Mais oui, mais il dit, tu veux plus rien faire, tu veux plus aller à l'école, puis tu sors tous les soirs. Je sais pas ce que tu vas. Moi, il faut que je travaille. Puis je suis inquiète de toi. Alors, je te donne. Je peux plus t'élever. Je peux plus prendre soin de toi. Alors, la religieuse a dit, on ne prend pas d'enfant. Voyons donc, à 13 ans. J'avais presque 14 ans. Et là, papa, il a eu l'idée. Il était converti. Il était tellement converti depuis 2 ans qu'il allait à la messe 3 fois par jour. C'était extraordinaire. Il est mort comme un saint. 25 ans après. Et là, moi, je ne voulais pas aller à l'école. Puis à un moment donné, la religieuse, elle dit, ben écoutez, on prend pas. Mon père, il a eu vraiment une bonne inspiration. Il a dit, si vous ne la prenez pas, là, ben, elle va se perdre. Ça va être de votre faute. Alors là, elle a eu comme un remords, la religieuse. Alors elle a dit, ma petite fille, fais ta valise, je vais t'emmener avec moi. Mettez une fille de 13 ans, ces années-ci. Est-ce qu'elle va partir faire sa valise? J'avais une petite robe noire, des vieilles chouclaques toutes sales, et puis avec une petite valise de rien du tout, là, qui était tout brisée. C'était mon sac d'école. Il n'y avait rien à part de ça, une paire de chouclaques. Et je partais par la main avec cette religieuse-là au couvent. Et j'ai tellement... C'est là qu'ils m'ont montré à aimer le bon Dieu. Ils m'ont donné tellement de belles formations, une formation spirituelle. Et j'ai découvert tellement de belles choses. Alors, j'ai été 5 ans avec ces religieuses-là. Et quand j'étais reçue religieuse, d'abord, vous savez qu'avant, je vais vous dire, ils installaient les morts chez nous dans ce temps-là. Hein? Alors, j'ai fait une prédiction tout de suite. Et je voyais maman qui était là. Et j'étais sur une chaise, debout sur une chaise. Mon père était grand, mesurait 6 pieds. Il était tout frisé, il était tellement beau. Et là, il était converti, puis c'était comme un ange. Je l'ai pris par le cou, puis j'ai dit, papa,
je veux avoir l'anneau de maman. Ben oui, un jour, je vais en avoir besoin. Mon père, il dit, on ne peut pas y casser un doigt, voyons. Ça n'a pas de bon sens. J'en ai besoin, papa. Alors, ils ont ôté l'anneau de maman. Et puis, mon père, il dit, je vais la mettre dans mon petit doigt. Quand tu en auras besoin, il dit, je te la donnerai. Et il l'a gardé. Et quand j'étais pour être reçue religieuse, à prendre l'habit religieux, tout ça, là, c'est un évêque qui nous fait la cérémonie. Et puis, c'est lui qui est venu me mettre l'anneau de maman dans mon doigt. Il pleurait comme un enfant. Et j'étais religieuse sous le nom de Sœur Saint-Michel-Archange. Alors, j'avais tout un patron. Et je l'ai vu, Saint-Michel-Archange. C'est sûr que dans la journée de demain, je vais vous parler de visions et d'apparitions. Il y en a. C'est comme j'ai dit à un évêque, puis à un curé, j'ai dit, coupez-moi le cou, ça me fait rien pour me dire que c'est pas vrai. Il va m'en pousser un autre. J'ai dit, écoutez, je la vois. Je la vois. J'ai dit, est-ce que vous la voyez, vous? Je la vois. Alors, je vous expliquerai tout ça, les visions, les apparitions, la différence, tout ça. Parce que c'est le signe que je viens demander. Si ça vient du ciel, cette mission-là, il faut que je te voie. Si je ne te vois pas, je reste chez moi. Alors, je reviens quand j'étais religieuse. J'étais heureuse, tellement heureuse. Mais là, les maladies ont continué, c'est sûr. Elles me préparaient. Un bonjour à l'âge de 17 ans. J'étais dans un grand séminaire, j'avais soin des prêtres. Et tout à coup, je tombe très malade. Alors, les religieuses m'ont envoyé à l'hôpital, elles ne savaient pas qu'est-ce que j'avais. Alors, ils ont fait des examens. J'avais le cancer des intestins, à 17 ans. Je vous dis, il n'y a pas rien que j'ai pas eu. Savez-vous ce que j'ai pas eu? Seulement qu'une maladie que j'ai pas eue. Des corps aux pieds. Parce qu'elle savait qu'il fallait que je marche dans la vie. Alors, j'ai des beaux pieds. Parce qu'elle savait qu'il fallait que je marche tout le temps. Pour elle, hein? Alors, mais tout mon corps a été touché, chambardé, partout. Et là, le docteur, il dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. Ils m'ont donné 3 piqûres de stratomycine quand j'ai fait mon cours d'infirmière avec cette maladie-là. Par jour. Et là, l'examen m'a pris partout. Les médicaments. Là, ils me mettaient une espèce de bleu pour l'examen. Ça tachait toute le linge. J'ai été 1 mois renfermée dans la cellule. La même cellule que grand-maman est venue m'avertir de sortir. C'est incroyable. Et là, il me soignait les religieuses, puis il voulait que je revienne. Hein? Et là, c'est sûr que grand-maman, il fallait qu'elle me remette en forme pour tout ça. Et j'ai fait mon 5 ans. J'ai fait toutes les obédiences, j'ai appris toutes sortes de choses, la couture, en tout cas, c'était une belle expérience pour moi. Et moi, j'étais heureuse, là, c'était bien. Et tout à coup, un soir, ça faisait le 7 janvier 1951, Noëlla disait que j'avais une bonne mémoire, malgré que j'ai été endormie 20 fois l'opération. Ça ne m'a pas enlevé la mémoire, ça m'a ordonné, moi. Je vous dis, c'est extraordinaire. Et là, à l'âge de 20 ans, le 7 janvier 51, j'étais dans ma cellule, et puis, tout à coup, j'entends une voix. La voix, comme il faut dans mes oreilles. Alors, elle ne s'était pas nommée encore. Elle a dit, tu dois sortir du couvent. Mais je ne voulais pas sortir, alors. Alors, la lumière s'allume. On a toujours ça par la lumière. C'est l'Esprit Saint. Imaginez-vous donc, c'est la Pentecôte. C'est extraordinaire. Ça va descendre. Grand-maman, elle va demander à Jésus d'ouvrir son ciel. Et ça va descendre sur vous autres, ça. Et quand je parle de ma mission de Sainte-Anne, tout ce que c'est que je peux vous dire, là. Mais pendant ce temps-là, moi, j'ai demandé un jour, grand-maman, qu'est-ce que tu fais quand tu es sur la table, là? Puis moi, que je m'égosille à parler, puis que j'essaie de faire comprendre au monde tout ce que tu me dis, tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel, il n'y a rien de marqué, il n'y a rien d'écrit. Et là, voyez-vous, elle a dit, écoute-moi bien, ferme tes yeux, je vais te montrer qu'est-ce que je fais. Alors, j'ai fermé mes yeux, comme ça. Et là, elle se promenait à travers, dans une salle, à Québec. Elle se promenait à travers ses petits-enfants. Elle mettait la main sur la tête et une couronne qui s'illuminait sur vos têtes. Elle passe à travers vous autres, là. Elle me l'a montré comme il faut.
elle passe, avait du mal à quelque part. Demandez-lui, là. Tu passes, grand-maman, à côté de moi. Viens donc me guérir. Donne-moi donc ce que j'ai besoin. Guéris-moi donc dans mon caractère. J'ai toutes sortes de défauts. Faudrait que tu m'enlèverais ça. Et elle est là. C'est notre grand-mère. Puis une grand-mère, c'est fait pour gâter. Une mère, mes enfants me disaient, c'est fait pour chialer. Je suis jamais content. Fais pas ci, fais pas ça. Et là, on a peur que nos enfants se fassent mal. Et on voudrait pas qu'ils souffrent, nos enfants. Hein? Mais une grand-mère, c'est là pour nous consoler. Quand on ne veut pas donner quelque chose à nos enfants parce qu'on n'a pas d'argent, bien, ils veulent avoir, maintenant, ils veulent avoir la lune. Hein? Après la lune, ils vont demander le soleil. Hein? Ils sont tellement gâtés maintenant. Là, hein? Et là, voyez-vous, les parents ne sont pas capables de tout donner ce que c'est que les enfants veulent. Bien, voyez-vous, elle a la puissance. Les enfants vont voir la grand-mère. Ils vont voir la grand-mère. Parce que moi, mes petits-enfants viennent me voir des fois chez nous, j'en ai 9. Puis, grand-maman, on veut du chocolat, grand-maman. Maman ne veut pas nous en donner. Oui, venez, je vais vous en donner, moi. Votre mère, elle vous lavera les dents, elle fera ce qu'elle voudra. J'ai dit, moi, je vous en donne. Imaginez la grand-mère du ciel, c'est plus que du chocolat qu'elle nous donne. L'amour. L'amour de Dieu. Elle n'est pas venue sur la terre pour rien. Elle est venue nous consoler. Elle est venue nous donner du courage pour continuer notre pèlerinage sur la terre. On n'est pas en parté, on est en pèlerinage. On a le droit de s'amuser quand même, mais seulement toujours dans le Seigneur. C'est ça. Il faut réfléchir avant de poser des actes. Toujours prier avant de prendre une décision. Alors, c'est pour ça qu'elle est venue. Et ensuite, après que j'ai eu cette... moi, quand elle m'a parlé comme ça, je me suis caché par-dessus la tête. Mais avant de me cacher, moi, j'ai fermé la lumière. C'est un vieux couvent, puis il y avait une chaîne. Alors, j'ai fermé ça, moi. Je dis, comment ça fait que la lumière s'est allumée? Qu'est-ce qui joue dans l'électricité? Tu comprends rien. J'ai dit, peut-être bien que... Hey, j'entends des voix. J'ai dit, pour moi, je suis trop fatiguée. Les sœurs m'ont trop fait travailler aujourd'hui, puis j'entends des voix. Certain que je suis folle. Puis là, moi, je me posais des questions, hein. J'avais 20 ans. Alors... tout à coup, 1 heure après, la lumière se rallume. Ma compagne qui était à côté de moi, je m'en rappellerai toujours de son nom, Sœur Marie de Massabielle, qu'elle s'appelait. Je ne peux pas oublier ça. Hey, ça fait longtemps de ça. Je me rappelle encore de leur nom. Quand je vais les voir, je leur dis leur nom de religieux. Elle a dit, ma sœur, comment ça se fait que vous ouvrez la lumière? Je n'ai jamais ouvert la lumière. Alors là, j'ai pris la chaîne, j'ai arraché la chaîne. Ça ne s'allumera plus. Ah ouais, tire fort, puis j'arrache la chaîne de même, hein? Et puis, tout à coup, la voix encore. La voix encore. Tu dois sortir du couvent. Tu as une grande mission à faire sur la terre. Il faut que tu ailles sauver les âmes. Lève-toi. Oh, lève-toi. Viens voir. Viens voir sur la rue Racine. Viens voir comme les âmes se perdent. Alors, moi, je me suis levée, toute la peur a parti. Je me suis levée, puis je me sentais suivie, mais je ne l'avais pas vue. Alors, j'ai été voir par la fenêtre, comme ça de même. Et là, je suis arrivée dans ma chambre. Je me suis recouchée tout de suite. Et là, je me suis cachée. Et puis, j'ai dit, je ne veux pas sortir du couvent, je suis tellement heureuse. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, à minuit, je ne dormais pas encore. Alors, je me suis levée et j'ai été voir ma petite mère maîtresse, qui n'est pas encore décédée, et qui a approuvé ma mission, qui voit que c'est vrai. Elle a 84, je pense, hein? 96. Elle s'appelle Mère Marie de la Trinité. Et quand je vais la voir, on pleure, Vincent pleure. Tellement elle est avec moi, elle dit, Colette, je le savais que tu n'étais pas un enfant comme les autres. Quand même que les gens ne croiront pas, là. Elle me prend par le cou, elle dit, je suis pas folle, j'ai 96 ans, mais j'ai un esprit. Puis c'est moi qui t'ai reçu dans mes bras. Tu t'en souviens, tu avais 14 ans, t'es reçu. Puis je sais que c'est vrai. En tout cas, c'est extraordinaire quand je vais la voir tous les ans, là. Et là, moi, j'ai dit, certain, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je me lève, puis je vais voir ma petite mère, Mère Marie de l'Espérance. Il fallait que j'aie d'espérance pour croire à tout ça, là. Et là, ma petite mère m'a dit, ben écoutez, je comprends pas qu'est-ce que vous avez. C'est la première fois, moi, que je vois une affaire de même. Mais moi aussi, c'est la première fois. Et puis, mais elle a dit, c'est peut-être une tentation du malin. Et mon veut que vous sortez du couvent, mais une tentation. Ah ben là, j'ai eu assez peur. J'ai dit, je m'en vais plus dans ma chambre, dans ma cellule. Elle dit, peux-tu coucher dans votre bureau? J'ai couché dans le bureau sur le divan. Et le lendemain, ben alors, je me suis réveillée. Et puis, toute la semaine, pendant que je travaillais, j'étais à la cuisine.
Et puis on avait soin des prêtres. On avait 200 prêtres à avoir soin et 600 élèves. Ah, c'est de la job, ça, hein? J'en ai fait des affaires, hein? J'ai travaillé. Vous ne pouvez pas savoir. Seulement qu'une journée que je faisais, le travail fait pour mourir. Une journée que je faisais, j'avais tout bien seulement 15 ans, hein? 16 ans. Et on avait 600 élèves. Une journée, c'était le temps des œufs. Alors, on avait 3 gros chaudrons qui étaient grands comme la table ici, l'hôtel. Alors, il y avait une sœur qui cassait les œufs. Bon, moi, je les tournais dans le milieu, l'autre bord. Et l'autre sœur les ramassait, les mettait dans le plat. Alors, quand 600 œufs, on ne sait pas combien il fallait que les poules se forcent, hein? C'était pas ordinaire, hein? Alors, quand j'arrivais pour me coucher le soir, je voyais rien que des jaunes. J'ai dit, je suis trop fatiguée. Ils m'ont trop fait travailler, puis j'entends des voix. Pas de bon sens. Fait que là, toute la semaine, ça me disait, il faut que tu sortes. Comme ça de même. Et j'ai ma petite mère maîtresse, mais j'avais fait mes vœux, moi, là. J'ai dit, je peux pas sortir de même, là. Alors, ma mère maîtresse, elle a dit, mais vous pouvez pas sortir, ma soeur. Vous avez fait vos vœux, à moins d'avoir une permission de l'éveil. Alors, j'ai attendu encore, hein. Après ça, j'avais pas un cheveu sur la tête. Dans ce temps-là, il coupait tous les cheveux. Imaginez, je ne peux pas sortir certains. C'était le 7 de janvier. Alors, on est allé voir l'évêque. On est allé voir l'évêque à Chicoutimi. Et l'évêque m'a reçu. Il m'a reçu comme un vrai pasteur. Il dit, oui, je crois que vous avez une autre mission. Vous aviez une vocation de 5 ans. Maintenant, vous avez une vocation missionnaire. J'étais dans une communauté pour aller en mission, partout. Et c'est ça que je voulais faire. Mais grand-maman, par délicatesse, elle m'a donné pareil une vie de missionnaire. Mais je la fais en couple. Et partout dans le monde. J'arrive du Japon, j'arrive de partout, là. Et je m'en vais aux Indes, je m'en vais en Thaïlande, je fais le tour du monde. Mettez-vous à ma place, qu'un jour, qu'elle a dit, ma petite fille, un jour, tu feras le tour du monde. J'ai dit, grand-maman, ça n'a pas de bon sens. J'étais-tu tombé sur la tête? J'ai de la misère à traverser la rue chez nous. Puis je vais faire le tour du monde. Mais c'est ça que je fais. Et quand elle m'a dit un jour, tu prêcheras des retraites. Prêcher des retraites? Mais j'ai dit, mais grand-maman, c'est pas ma job, c'est la job des prêtres qui prêchent les retraites puis qui disent la vérité, les autres. J'ai dit, moi, je vais les écouter. Ils ne disent plus. Alors, tu vas aller prêcher des retraites. Mais j'ai dit, où? À quelle place? Comment je vais faire ça? Ne t'inquiète pas, je vais préparer le cœur des curés. Ils te font venir dans l'église de mon petit-fils Jésus. Ah ben là, j'ai dit, je suis pas un curé qui va me faire rentrer dans l'église, encore ben moins dans la cathédrale, puis dans la basilique. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Comme me disait, là, j'ai pas cru. J'ai dit, je vais attendre, vas-tu... on va peut-être changer d'idée, on va attendre. Et c'est arrivé. Un mois après, un curé m'appelle. Puis il me dit, Madame Coulombe, je viens de regarder votre vidéo. Je vous le dis, les vidéos font des miracles. N'ayons pas peur de dire miracle. Il y en a encore des miracles. J'ai tout vu chez nous, un miracle. Mes enfants, ils ont tous eu chacun un miracle. Alors, des fois qu'ils me disent, maman, si ils ne vous croient pas, s'ils ne croient pas, maman, fais-nous venir. On va leur parler au monde, nous autres. On a vu les miracles. Mon premier témoin, c'est mon mari qui a vu les miracles aussi. Il peut vous le dire. Il a vu tout ce qui se passait à la maison, hein. Alors, un mois après, un curé m'appelle, il dit, madame, j'ai regardé votre vidéo, puis j'ai reçu une flèche en plein cœur. Voulez-vous venir m'aider? Ah oui. Voulez-vous venir prêcher une retraite dans mon église? J'ai dit, comment ça? Vous n'avez plus de prêtre pour prêcher vos retraites? C'est vous qu'on a besoin. On a besoin d'une grand-maman. Un prêtre ne peut pas dire qu'est-ce que vous dites. Vous avez l'expérience d'une mère et d'une grand-mère. Et vous avez la grâce d'État. Vous avez une grande mission. Il faut que vous venez chez nous. J'ai dit, à quelle place ça? Où? Il dit, c'est à Valleyfield. À Valleyfield. Quelle église? L'église du Saint-Esprit. J'avais-tu besoin du Saint-Esprit? Ah, imaginez-vous donc, hein? J'ai dit, comment vous appelez-vous? Il dit, je m'appelle Jean-Baptiste. Puis un mois avant, grand-maman m'avait dit, Colette, tu es notre Jean-Baptiste sur la terre. Alors j'ai dit, j'espère que je ne me ferai pas couper le cou comme Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je vais me faire couper? Et là, je suis allée, et il y a eu des guérisons devant les autres. C'était extraordinaire. En tout cas, il y a tellement eu de guérisons et de conversions profondes qu'ils m'ont réinvité l'année suivante. Surtout un petit couple.
Grand-maman, elle est pour tout. Tout ce qui fait mal, elle est pour tout. Mais il faut que vous ayez confiance. Il faut que vous criez vers le ciel. Et ce petit couple-là, ça faisait 7 ans qu'il était marié. Il n'y avait pas d'enfant, puis il était pour se séparer. On ne veut pas se séparer. Mais le monsieur, il dit, moi, je vais avoir un enfant. Puis il dit, ma femme est stérile. Puis il dit, ça me prend un enfant, moi, ça n'a pas de bon sens, au moins un. Puis il dit, on ne peut pas en avoir. Alors, pendant l'onction d'huile, c'est très important l'onction d'huile. Invitez des gens, tout ça. Invitez-les, faites plaisir à Saint-Anne. Faites des téléphones demain. Il faut que ça soit rempli à capacité à craquer. On ouvrira l'autre salle. Il faut absolument que, pour faire plaisir à grand-maman, ne vous gênez pas, rapportez. Vous n'avez pas besoin de dire mon nom, moi je suis rien. Mais venez dire que grand-maman est sur la terre et qu'elle veut nous guérir, qu'elle veut nous donner toutes les grâces nécessaires. Parce que la société est malade. Le monde s'en va tranquillement dans la souffrance. Il faut absolument la prière très forte pour que Jésus vienne, envoie ses anges pour nous aider. Alors, à un moment donné, ce petit couple-là, il vient, et pendant l'onction d'huile, grand-maman commence à me parler, elle a dit, dis-leur à ce petit couple, parce qu'ils ont bien prié, dis-leur que l'année prochaine, ils auront un bébé. Ça fait comme moi, là j'ai dit, grand-maman, est-ce que tu es sûre de ça? Parce que c'est une grosse affaire à dire, là. Moi, si je leur donne une fausse joie, là, ils vont être encore plus dans la souffrance, là. Hein? Alors, grand-maman, répète. Est-ce que c'est sûr qu'ils vont avoir un bébé? Je te le dis. Dis-leur. Alors, moi, j'étais devant moi, je leur ai dit. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, l'année prochaine, vous allez avoir un bébé. Ça fait que là, il s'en va, puis le monsieur, il dit, écoutez, on est stériles tous les deux. Ils peuvent avoir un bébé. Alors, ils sont tournés de bord, puis ils m'ont fait ça. Je sais pas si ça voulait dire que j'étais pas bien fine, hein? Je suppose. Alors, ils sont partis. C'est bien. J'ai dit ce que grand-maman avait dit. Si elle se trompe, c'est pas de ma faute, c'est elle qui s'est trompée. L'année suivante, M. Curé, il dit, allez revenir, hein? OK. Ben oui, je vais revenir. OK. Le 15 du mois d'août, l'Assomption de la Sainte Vierge. Alors, je fais ma soirée, comme d'habitude, toute la journée, c'était 3 conférences. Et là, tout à coup, le soir, à l'onction d'huile, ben c'était 2 jours, c'était une retraite comme ici. Et à l'onction d'huile, j'ai passé, il y avait 350 personnes certains. Il y avait des places à l'église, là, qui n'avaient jamais été époussetées. L'église s'est emplie, bien pleine, hein? Et là, tout à coup, après l'onction d'huile, en dernier, je vois arriver un petit couple avec un petit bébé dans les bras. Et là, tout à coup, il m'arrive, il me donne le bébé. Ils ont dit, regarde, c'est le bébé de 7 ans. Ah oui, le bébé de 7 ans. Alors, je regarde le bébé, un petit bébé tout petit. J'ai dit, quand est-ce que vous avez eu ça, vous autres? Elle a dit, on a eu ça le 26 de juillet. Il fallait que grand-maman sache compter, hein? Parce que je lui avais dit le 15 août qu'elle allait avoir un bébé. Mais j'ai dit, comment vous l'appelez? On va l'appeler Nicolas. Et la première fois que grand-maman est venue sur la terre, en 1623, à un simple paysan en Bretagne, dans la basilique que j'ai été parlé dans la basilique en Bretagne. C'est incroyable. Elle a apparu à un simple paysan pour faire construire une basilique. Il y en a une ici. Elle a pris un autre moyen. Elle me fait voyager partout. Ça prend de la force et du courage, je peux vous dire. Et là, elle a dit, on l'appelle Nicolas. Puis ce monsieur-là, il s'appelait Nicolas. Hein? J'ai dit, quand est-ce que vous le faites baptiser? Mais vous allez être invité. Ah, mais mon Dieu, il fallait que je sois invité, ça fait 25 à 30 mariages qu'on fait faire. On a un couple que Sainte-Anne a fait faire le mariage. Ils sont là. Je me rappelle, moi, quand ils sont venus et qui ont été touchés, ils ont raconté leur histoire. Et puis, ils se sont mariés le 25 octobre. C'était l'église de la Trinité, que je me rappelle. Et moi, j'étais à Paris. Et grand-maman Saint-Anne me le disait, à Paris. Tu as dit la vérité. Et leur cœur a changé. Ils ont vu, leurs cœurs sont ouverts. Et puis, ils ont été voir le père Paiement et on les a envoyés pour préparer le mariage. Puis, ils se sont mariés. Ça n'a pas coûté 2000 piastres, mais ils se sont mariés devant Dieu. Ils ont une belle petite fille. C'est comme ça que grand-maman fait. Et ça fait 25 mariages qu'on fait faire. 75 $ ça a coûté. Puis, ils ne sont plus dans le péché. Ils vivent dans le Seigneur. Alors, j'en ai 25 à 30 comme ça, les mariages. Et puis, comptez, là, hein?
C'est merveilleux tout ce qui arrive. C'est un cadeau de Jésus. Il nous a prêté sa grand-mère. Mais on est-tu content? On va-tu la garder avec nous autres? Tant qu'on pourrait, elle est venue nous aider. Pourquoi qu'elle est venue sur la terre? C'est parce que c'est grave. Elle ne serait pas venue autrement. Et ce soir, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ce soir? Vous n'êtes certainement pas venu me regarder. Écoutez, peut-être un peu de curiosité. On va aller voir comment ce qu'elle est, là. Après une opération du cœur demain, on va aller voir. J'ai maigri, puis je suis content. Maintenant, je rentre dans mon linge. Et là, pourquoi que vous êtes venu ce soir? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, au centre de l'amour? Je suis sûre que vous êtes venu pour avoir de l'amour encore plus grand. Recevoir de l'amour de Dieu, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour de Papa bon Dieu. Et vous êtes venu chercher des guérisons, venu chercher des solutions à vos problèmes, à toutes sortes de choses. Et grand-maman le sait. C'est elle qui vous a invité. Vous savez, c'est elle qui a crié à sa mère. Et elle est aussi puissante que Marie. Je vous le dis, moi. Et notre grand-mère, c'est pas n'importe qui. Alors, ouvrez votre cœur. Priez-la. Pas seulement quand je suis partie que vous n'avez plus besoin. Et c'est pas seulement à la fête de Sainte-Anne, puis à la neuvaine. C'est tous les jours qu'il faut la prier. C'est la sainte la plus puissante au ciel après la Vierge Marie. C'est la bonne Sainte-Anne. Moi, je pensais que Saint-Joseph était avant. Mais non, elle est avant Saint-Joseph. Parce que Saint-Joseph, il n'a pas touché à la Vierge Marie. Il était le père nourricier de Jésus. Papa, bon Dieu, l'a choisi pour être le père de Jésus et le compagnon, le mari de la Vierge. Mais ils avaient fait le vœu de chasteté tous les deux. Il ne lui a jamais touché. Tandis que Maman Sainte-Anne, elle a porté la Vierge Marie, notre Maman Marie, comme dans un cénacle. Comme ça. C'est extraordinaire tout ce qui se passe à l'heure actuelle. On est dans un temps de rédemption, un temps de purification profonde. Alors il faut se convertir. Maman Marie l'a dit depuis 20 ans à M. Chevalier, convertissez-vous. C'est pas pour rien qu'elle a crié à sa mère. Et je vous ai dit que c'était la Sainte. Tous les trésors du ciel sont dans ses mains. C'est la Reine Mère au ciel. Et quand je vais vous parler qu'elle m'a emmené au ciel, demain je vais vous dire ça. Elle est sa couronne au ciel. C'est elle qui s'occupe de recevoir les saints au ciel quand ils meurent. Et puis qui ont des pétitions, des fois qu'on a confiance à Thérèse l'Enfant Jésus ou bien d'autres saints de notre goût, là. Et puis, quand on leur demande des choses, ben, les autres, ils vont porter ça à Maman Marie ou Grand-Maman Sainte-Anne. Parce que ce sont les deux mères de Jésus. Et c'est une sainte qu'on oublie souvent, pas par mauvaise volonté. Elle ne vient pas prendre la place de Marie. Elle vient lui aider tout simplement. Alors, il faut l'aimer. N'ayez pas peur de l'aimer. Il y a une femme qui m'a dit une fois, moi j'ai peur de l'aimer plus que Marie. Voyons donc, il n'y a pas de compétition au ciel. C'est une mission avec la Vierge Marie, avec sa fille Marie. Et moi, c'est une dévotion que maman m'a laissée, mais il y a une mission, une grande préparation qu'il y a eu, vraiment. Et toutes les maladies ont passé. Il y avait seulement que le cœur qui n'avait pas été touché. Dans toutes les maladies, paralysie, tout a passé. Alors, je reviens au début, pour Marcel, faire plaisir à Marcel. Quand j'ai sorti du couvent, mon père est venu me chercher, il était remarié. C'est comme si je m'en allais sur une autre planète. Tous les matins, je me levais puis je cherchais mon costume. J'étais une religieuse Saint-Antoine. C'est pour ça que je ne me suis jamais perdue, parce qu'il m'a retrouvée à mesure. Hein? Et là, je voulais comment? Il fallait que je fasse quelque chose. Je n'avais pas d'instruction. Alors, j'ai travaillé dans un magasin et je faisais ce que je pouvais. Et un jour, ben, j'ai dit, j'allais à la messe tous les jours. J'ai toujours été à la messe tous les jours. Mais j'ai dit, il faut... Je vais me marier, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Alors j'ai dit, écoute Jésus, tu n'as pas voulu de moi parce que tu as une mission pour moi. Prépare-moi un mari. Alors j'ai rencontré un jeune homme que j'ai tombé amoureuse. C'était mon premier amour, un jeune homme extraordinaire. Lui ici, il avait été chez les frères, puis il sortait de chez les frères. Et alors, on s'entendait très, très bien ensemble. Alors, je suis sortie 2 ans avec, mais... Papa, bon Dieu, il savait que c'était pas lui, hein? Mais moi, je pensais bien que c'était lui. Alors, à un moment donné, un jour, il arrive chez moi en retard.
Ah oui, comment ça se fait que tu arrives en retard? Comme ça, il arrivait toujours à 7h30, puis il était 9h. Ben, il dit, j'ai été prendre une petite bière avec mes amis. J'ai dit, es-tu sûr que tu n'as pas pris la caisse? Voyons, t'as peur pour rien. Voyons donc. Là, j'ai pensé ce que maman m'avait dit. Et là, on a fait des recherches, on a découvert que ses parents prenaient de la boisson, puis ses frères, puis ses sœurs, puis tout ça. Et que c'était pas un homme pour moi, tu sais. Mais je l'aimais. Je me suis pilée sur le cœur, je l'aimais comme une folle. C'était mon premier amour. C'est un amour neuf, hein. Et là, à un moment donné, je lui ai donné 1 mois de congé. Alors, je n'étais pas pour m'enterrer. Pendant ce temps-là, j'ai essayé d'en connaître d'autres. Alors, j'en ai passé 18. Alors, ça faisait jamais, je n'étais plus capable d'aimer. J'en étais plus capable. Et un jour, une de mes cousines me dit, je vais t'en présenter un. Ah oui? Alors, ça ne m'intéresse plus. En tout cas, viens le voir pareil. Alors, je suis allée le voir, je l'ai rencontré. Et moi, ben, j'ai pas eu de coup de foudre, là. Alors, lui, il a eu un coup de foudre. Alors, il vient me reconduire, il prend l'autobus. Il y avait un beau char en avant, chez lui. Il y avait un restaurant. Alors, j'ai pas embarqué. Je vous connais pas, moi, je ne peux pas embarquer dans votre char. Voyons, prends l'autobus, moi. Alors, il a pris l'autobus avec moi. J'ai trouvé ça spécial. Et il a repris l'autre autobus pour s'en venir. On était à 3000 de distance, hein. Je ne le connaissais pas du tout. Et là, le lendemain soir, il s'est fait inviter. Alors, moi, j'ai éclairé l'autre pour avoir celui-là, parce que j'ai dit, je vais voir comment est-ce qu'il est. Et c'était extraordinaire. Il est revenu le soir. 24 heures après, je l'ai connu. Et il m'a demandé un mariage. Alors, j'ai dit, l'autre, il buvait, puis celui-là, c'est un fou. On ne se marie pas comme ça, dans 24 heures, voyons donc. Mais j'ai dit, ben oui, j'ai dit, moi, le mariage, pour moi, c'est indissoluble. Je ne peux pas me marier dans 24 heures, mais je ne vous connais pas. Mais oui, mais il dit, j'ai dit, laisse-moi la nuit pour y penser, toujours la nuit. C'est correct, il dit, demain soir, vous me donnerez votre réponse. Alors là, moi, j'ai crié vers le ciel. J'ai crié, maman, maman. Je ne criais pas par le Saint-Anne. Là, je criais après maman. Maman, est-ce que ça a du bon sens? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai passé la nuit à genoux, les bras en couette, couché, tourne sur un sens, tourne sur l'autre, dans ma chambre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tellement prié. Là, elles engageaient ma vie, là. Et je ne l'aimais pas. C'était pas drôle. Pas d'amour, comme j'avais déjà aimé. Je savais qu'il était bon, parce qu'on m'avait dit tout ça. Puis lui, il m'avait dit, ben écoutez, il dit, moi, je connais votre père. Puis il dit, vous avez été religieuse, c'est une bonne personne, c'est une bonne maman pour mes enfants. Je connais votre père, oui, mon père. Mais oui, c'est pas lui qui va coucher avec toi. C'est moi. Ça ne marche pas de même, là, hein? Alors, le lendemain soir, il arrive, de bonne heure. Moi, j'arrivais du magasin. Et là, il dit, qu'est-ce que vous avez décidé? J'ai dit, j'ai décidé de dire oui. Pour le meilleur et pour le pire. Et ça fait 48 ans qu'on est ensemble. Et c'est le bonheur. Parce qu'on a prié. Toutes les deux. On s'est compris, on a dialogué, on a prié. Alors, voyez-vous, c'était bien destiné comme ça. Il était pour se marier aussi, lui. Il était fiancé à part de ça. Mais ça faisait 9 mois là, qu'il s'était cassé. Moi, je ne savais pas. Hein. Et là, les enfants sont arrivés. On a eu 7 enfants dans 10 ans. On a perdu 2, on a 5, et ce sont tous des professionnels, des pharmaciens, infirmières. Et ils sont merveilleux. Grand-maman est allée leur préparer le cœur pour leur expliquer la mission. Ils ont tellement bien compris, 3 garçons et 2 filles. Et puis, ils ont compris. Une de mes filles a dit, maman, on n'est pas surpris que tu aies cette mission. Quand on était petit, tu as planté des racines tellement profondes dans nos cœurs que les fleurs poussent encore. Alors, voyez-vous, ils ont compris la mission. Ils ont un grand respect pour moi. C'est merveilleux de les voir. Ils savent qu'est-ce que je fais. Et c'est grand-maman qui a tout arrangé ça, qui a tout préparé ça. Et là, ça a commencé. C'est sûr que là, les problèmes ont commencé. Moi, quand j'avais un bébé, j'étais 1 mois à l'hôpital. Pas comme les autres. C'était pas une semaine puis 3 jours. 1 mois à l'hôpital à chaque bébé. Parce que j'avais des troubles. J'étais pas organisée comme un autre. Hein?
l'enfant passait par le côté et je faisais des hémorragies. Monte sur la table d'opération 3 fois. J'ai été opéré 20 fois. Hein? Alors, c'était terrible tout ce qui se passait. J'étais 1 mois à l'hôpital, j'arrivais, j'avais pas le bébé, j'étais même pas capable d'avoir soin. On le faisait élever 1 mois de temps. Et là, tout à coup, après que j'ai fini ma famille, je vais passer un examen, je faisais des hémorragies pendant 4 mois. Le docteur, il dit, vous avez le cancer. Belle affaire, hein? Cancer des organes. C'est peut-être trop tard, on ne sait pas comment est-ce que ça va arriver. Et là, ensuite, pas longtemps après, j'ai paralysé complètement, tout d'un bord. Les 2 bords, puis un bord qui est resté, tout paralysé. L'œil fermé, le bras comme ça, la bouche comme ça. Alors, grand-maman est venue tout guérir ça chez moi. Vous savez, c'était pas facile pour moi de dire aux gens, la bonne Sainte-Anne est venue m'opérer dans la maison chez moi. Elle était là, à côté de moi. Et j'ai entendu ouvrir la porte. Et puis, je pensais que c'était mon bébé qui avait 4 ans, qui venait me trouver, parce que mon mari travaillait un petit peu la nuit. C'était ouvert le restaurant assez tard. Et là, moi, je n'étais plus capable de marcher. Je faisais trop d'hémorragie. Et là, à un moment donné, j'ai senti la porte ouverte. Et la porte s'est refermée. Et là, je me suis couchée, comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai senti des transfusions de sang dans mes veines, des aiguilles qui rentraient dans mes veines. Elle aurait pu m'opérer sans donner de transfusion, mais elle voulait déposer du sang précieux de Jésus dans mes veines. Alors, c'était extraordinaire. Pendant 2 heures, j'ai reçu une transfusion du ciel. Exactement la même chose que quand j'ai parlé à Medjugorje. J'en ai ici qui le savent, là. Ils sont ici, là, que la nièce du père Gosselin, qui va venir demain, elle a été guérie pendant que je parlais. Et il va vous expliquer comme c'est vrai. Complètement guérie de sa grosse dépression qu'elle avait. Puis autre chose dans le côté, il va vous le dire, là, elle a reçu une transfusion de même pendant la nuit. Elle était comme paralysée. Quand elle s'est levée, elle était avec nous autres. Ce n'était plus la même jeune femme. Puis là, elle n'était pas mariée, elle restait avec son chum. Grand-maman, elle a fait le travail parfaitement. Elle ne l'a pas fait juste à moitié. Elle va se marier. Elle a laissé, ben elle ne l'a pas laissé, elle a dit, j'irai te trouver maintenant. Maintenant que je suis pure, j'irai te trouver quand on sera mariés. Et elle va se marier là, au mois de juin. Là. Voyez-vous, son oncle va la marier. En tout cas, mais qu'il vienne, il va faire le témoignage un peu demain, là, il va vous le dire. C'est incroyable, les choses que grand-maman peut faire par son intercession. C'est sûr que c'est Jésus qui fait tout, mais comme elle sait le séduire, elle sait comment faire, bien, hein, Jésus n'est pas capable de refuser. Il y a de la difficulté à refuser à sa grand-mère. Et là, toutes ces choses-là qui sont arrivées, et la paralysie, pareil, paralysée complètement, écoutez, tout d'un côté. Et le 7 de mai, la première apparition que j'ai eue, c'est ça. Je ne l'ai pas dit tout de suite, parce que j'ai dit, ils vont me mettre à l'hospice, puis je vais perdre mes enfants. Ils vont dire, elle est folle, à des apparitions. Imagine-toi, il ne fallait pas que je le dise. Alors, un jour, le 7 de mai, j'étais dans ma maison, et tout à coup, j'entends des voix, mais ce n'était pas la voix de la bonne Sainte-Anne qui m'avait parlé à l'âge de 20 ans. Et là, c'était une autre voix. Et puis, elle a dit, lève-toi. Alors, je me suis levée, j'ai allumé toutes les lumières de la maison, et j'étais dans la cuisine, j'ai rien vu. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai rêvé, je crois bien. Et là, à un moment donné, c'était tellement extraordinaire. Ben, j'ai dit, 3 heures de la nuit, mais je vais prendre un petit verre de lait, toujours, quelque chose de même. Et là, tout à coup, en prenant mon verre tranquillement de même, je vois ma mère qui était assise dans une chaise, qui s'en venait tranquillement. Je l'ai vue de mes yeux en apparition. Puis j'ai dit, maman, qu'est-ce que vous faites là? Et là, elle a dit, demande-moi, toi, grâce. J'ai une permission spéciale de Dieu pour venir te dire que tu auras une mission sur la terre. Très grande. Oh, je ne me comprenais plus, hein? Elle a dit, parle-moi, 20 minutes. Demande-moi, toi, grâce, tu vas les avoir toutes les 3. Ça fait 25 ans que je suis au ciel. Et ça faisait 27 ans qu'elle était décédée. Elle a été 2 ans dans le purgatoire, puis elle est morte martyre. Alors, imaginez-vous donc comment il faut être saint pour aller au ciel. C'est important, la conversion profonde. Et là, je lui ai parlé pendant 20 minutes. J'ai essayé de me lever pour aller la trouver, de me jeter dans ses bras.
m'ennuyais tellement d'elle. Et j'étais collée sur la chaise. Je devais peser 1000 livres. Pas moyen de me lever sur la chaise. Et là, elle m'a dit bien des choses qui arrivent à l'heure actuelle, c'est sûr. Elle a dit, Colette, dans 1 mois, jour pour jour, tu seras guérie. Et elle est partie après ça, là, comme fondue, elle est partie. Je vous expliquerai les apparitions et les visions demain. Et là, à un moment donné, moi, j'étais me recoucher. Le lendemain, j'ai compté ça à mon mari. Puis j'ai compté ça à mes enfants qui ne l'ont même pas connu, tout ça. J'étais voir M. le curé. J'ai dit, Monsieur le curé, est-ce que je suis folle? J'ai vu maman, ma mère. Ben écoute, c'est pas marqué dans ta face, là, dis, on va le voir. J'allais à la messe tous les jours dans la sacristie, j'étais pure gordane. Alors je m'en allais là. Mais cette journée-là, au mois de mai, il a dit, le 7 de juin, là, j'ai trouvé le mois long, hein, et je m'en vais à la sacristie. Puis, M. Curé, il dit, Colette, il dit, tu t'en vas dans l'église. Je fête mon 14e anniversaire de sacerdoce et les prêtres peuvent guérir au nom de Jésus avec leur sacerdoce. Et c'était extraordinaire. C'était merveilleux. Il a dit, je vais dire la messe pour toi. Je fête mon 14e anniversaire. Toute ma famille est là. Alors, j'étais à la messe. Je me suis mis dans un petit coin. J'avais les grosses lunettes de même pour me cacher. Et tout à coup, je m'en vais communier. Et à l'église Saint-Édouard de Port-Alfred. Et là, je suis retournée dans mon banc après la communion. Et tout de suite après la communion, tout est guéri d'un coup sec. Et je n'ai pas eu connaissance. Mon fils, avec moi, il avait 13 ans. Il dit, maman, ton œil est ouvert, ton bras est correct. Maman, qu'est-ce que toi, t'es guéri? J'étais complètement guérie dans l'espace de quelques secondes par une douleur dans le dos. Et tout a guéri, je suis sortie. Et j'étais tellement énervée, je ne trouvais plus l'auto. J'ai dit, je suis guérie complètement. J'appelle mon mari. J'ai dit, mon petit gars, il dit, on va aller dire ça à papa au restaurant. On s'en va chez nous. Moi, là, je vais me frapper. J'ai dit, là, tellement énervée. J'étais comme ça. J'étais tellement énervée. J'appelle Vincent. J'ai dit, viens-t'en. Ferme le restaurant, viens voir. Je suis complètement guérie. 2 ans que j'étais paralysée. C'est grave. Hein? Alors, elle a supplié Jésus de me guérir. Pour qu'un jour, je puisse raconter tout ça. Mais moi, je vous la garde ça pour moi. Mais j'ai rien à moi. C'est tout pour vous autres. J'ai tout laissé sur la terre pour faire cette mission, qui est très difficile. J'ai passé par toutes sortes d'épreuves et je le fais par amour. Vraiment, je me laisse aimer pour faire la volonté de Dieu. Et croyez-y. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur Jésus, par l'intercession de ta grand-maman et de ta maman, c'est ta grand-maman qui t'a donné ta mère, Marie. Les 2 mères de Jésus que nous avons besoin pour passer à travers les épreuves de la vie. Grand-maman, je te confie tes petits-enfants qui sont venus ce soir ici. Ils sont venus te rencontrer spécialement. Ils ont toutes sortes de choses à te demander. Je te demande cette nuit de les endormir dans l'amour de Jésus. Prends-les dans tes bras comme tu as fait avec moi. Serre-les sur ton cœur, grand-maman. Tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Au nom de Jésus, grand-maman Sainte-Anne, bénis-les ce soir. Tout ça, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Amen.